Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Direction Roland-Garros pour ce tennisman meusien. Des cours pour dompter son ordinateur. Des cahiers de vacances 100% au Marnais. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 9 mai 2021 et débutons cette édition avec du sport. En effet, le jeune tennisman parisien Matteo Lefebvre a été sélectionné pour être ramasseur de balles au prochain tournoi Roland-Garros qui se tiendra du lundi 24 mai 2021 au dimanche 13 juin 2021. Cet adhérent à l'association Faites le Mur Meuse était à Monte-Carlo le mois dernier pour le Master 1000 et dans quelques jours il sera donc à Roland-Garros pour reprendre son rôle de ramasseur de balles et on l'écoute tout de suite au micro de Nargis Boussaïd. J'ai découvert grâce à Faites le Mur il y a 3 ans à l'ouverture du site. C'est grâce à mes sœurs, elles y étaient parties avec l'école, puis ils m'ont dit d'aller essayer et puis j'ai accroché directement. Je suis avec Faites le Mur et aussi avec le club de la ville, du coup je fais des entraînements avec le club de la ville, l'UTB, et mes sœurs avec Faites le Mur. J'ai fait des formations de ramasseur de balles, par exemple tout sur le court avec Faites le Mur. J'ai fait les sélections du Moselle Open pour être ramasseur au Moselle Open. J'ai fait des stages d'arbitrage et du coup j'ai eu ma formation A1. J'ai ramassé des tournois comme le Wave Open, Moselle Open. Et puis récemment j'ai été à Monte-Carlo, j'ai fait le Master 1000. Et puis là, le 24 mai, je vais aller à Roland-Garros jusqu'au 13 juin, normalement. Au début, quand j'ai envoyé le mail, je ne pensais pas que j'allais être pris. Puis une fois en allant à l'entraînement, ils m'ont annoncé que j'étais pris. Il faut travailler beaucoup, plus que 4 heures. Il faut se donner à fond. Depuis son imagination, en 1830, l'ordinateur a parcouru un sacré chemin et a connu une évolution considérable, dépassant parfois certaines générations qui se retrouvent perdues face à cet outil numérique. C'est pourquoi des cours sont proposés afin d'améliorer ses compétences sur l'ordinateur. Illustration ici à Saint-Dizier dans ce reportage signé Théo Raguin. Faire un copier-coller, utiliser un moteur de recherche, acheter quelque chose en ligne, si ces actions vous paraissent banales, elles sont un défi pour certains. En France, l'électronisme touche 17% de la population, cependant ce n'est pas une fatalité. Il existe des espaces où il est possible de se former au numérique, comme aux ateliers numériques du club Léo Lagrange à Saint-Dizier. Pour aider les personnes à faire leurs démarches administratives, donc tout type de démarches administratives en ligne, et également à donner des cours d'informatique, puisque le but c'est de rendre autonomes les gens dans leur connaissance de l'outil informatique. Pensés avec la préfecture, ces ateliers ne sont pas uniquement à destination des personnes âgées. Le premier confinement et l'école à distance ont mis sur le devant de la scène la fracture numérique. Les ateliers visent à accompagner tout public en difficulté. L'idée de la préfecture, c'était aussi de pouvoir pallier aux difficultés rencontrées par les élèves et les parents d'élèves s'il y avait un nouveau confinement et de pouvoir apporter un soutien aux familles qui ne possèdent pas d'ordinateur ou qui sont en difficulté dans la manipulation de l'ordinateur. Plus qu'un apprentissage des outils numériques, ces ateliers visent à accompagner les personnes. Perdues dans la masse d'informations, les personnes en difficulté peuvent vite perdre confiance en eux. Il y a énormément de questions qui nous tombent dessus, j'allais dire, nous impressionnent. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir, parce que ça nous rassure largement. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez votre grand-mère en difficulté avec son smartphone, elle ne met pas de mauvaise volonté, elle est juste perdue. Et poursuivons cette édition avec le chiffre du jour qui s'élève à 20 000. En effet, le centre de vaccination de Saint-Dizier a atteint la barre des 20 000 personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin.
Dans 2 mois sonnera les grandes vacances pour tous les élèves. Lors de cette période, une question revient souvent à l'esprit. Comment occuper ses enfants ? Eh bien, Alison Godefroy a la réponse. Notre journaliste est allée à la rencontre de Florence Bernanos qui a confectionné un cahier de vacances 100% au Marnais. Regardez. Elle s'appelle Florence Bernanos et elle est créatrice d'un cahier de vacances et d'un quiz spécial Haute-Marne. En 2019, elle a obtenu le 2e prix du concours Les idées inspirées, organisé par le département. Premier de ce genre et original, ce cahier spécial Haute-Marne est pour toute la famille. Il permet de mettre à jour les connaissances du territoire avec à l'intérieur des jeux, des rébus, des jeux d'ombre, des quiz, des flash infos et aussi des jeux de différence. Tous les jeux sont en lien avec la Haute-Marne. Donc c'est cadré uniquement département, un département. Et il est pour toute la famille. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se le prêter. Il y a des jeux pour tout le monde et il y a des jeux qu'on peut réaliser ensemble, en famille. Les grands-parents, les petits-enfants, les parents, les enfants. Donc voilà, c'était mon intérêt, c'était vraiment partager ces jeux pour apprendre un peu de la Haute-Marne. En cours de fabrication, il sera distribué à hauteur de 2000 exemplaires sur toute la Haute-Marne et sera disponible en librairie, en grande surface, chez les buralistes et sur quelques marchés. Ça fait déjà quelques années qu'on crée des cahiers de vacances pour les adultes. Et donc je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas un cahier de vacances, parce que moi j'aime ça, et on ferait une focalisation sur le département. La Haute-Marne rime avec nature préservée, des restes d'histoire et des personnages illustres, des sites archéologiques, des réserves ornithologiques, un parc national, un patrimoine forestier et des lacs. Je me suis rendu compte que la Haute-Marne est extrêmement riche. Moi j'ai quitté le département pendant un moment, puis j'y suis revenue, et je trouve qu'on y vit bien, et que vraiment l'atout majeur, et Dieu sait si c'est important aujourd'hui, c'est la nature. Il y a quand même plus de 40% de forêt, des cours d'eau, je trouve ça extraordinaire. Florence Bernanos a aussi créé un quiz. Une fois les cartes disposées au centre de la table, le but du jeu, répondre juste à la question. Une fois la bonne réponse trouvée, suivant le thème choisi, il faut poser la carte devant soi. Dans ce jeu, il y a aussi des cartes spéciales. C'est des anecdotes que j'ai été recueillir auprès d'anciens. Il y a des anecdotes sur la guerre, il y a beaucoup de choses, comment les gens réagissaient. Il y a même une dame qui m'a raconté que quand elle était enfant, il y avait des juifs avec eux et ils devaient porter la croix. Et tout le monde s'était fait l'étoile en fait. Et les Allemands n'avait rien fait en fait sur les jeunes, mais elle se rappelait de ça parce que ça l'avait quand même bien marqué. Voilà, ce sont des souvenirs de cette sorte-là. Grâce à ce cahier de vacances et à ce quiz, vous serez incollable sur les atouts du département, à savoir l'espace et la nature, là où il fait bon de respirer. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Après un week-end ensoleillé, c'est le retour de la pluie dès demain matin. 12 degrés à Chaumont, 14 degrés à Saint-Dizier. Pour l'après-midi, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies à Vitry-le-François. Côté température, 15 degrés à Bar-le-Duc et 13 degrés à Chaumont. Demain, lundi 10 mai, nous fêterons les Solanges et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.